Ce qui est intéressant, c'est que même si la sexualité, c'est un thème que j'ai l'habitude d'aborder, de questionner, en tout cas ma sexualité, le moment avec Encore a ouvert d'autres portes de réflexion, d'autres pistes, notamment même dans ma propre relation où je suis venue questionner d'autres choses. Ça a ouvert une parole ailleurs et c'est ce qui est intéressant dans l'échange, c'est que après ce moment-là, après Encore, c'est venu ouvrir une autre parole. Ça a libéré une parole dans le podcast, mais ça a aussi libéré une autre parole dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon couple. Et je rends grâce pour ça, parce que ça vient témoigner du caractère légitime, en fait, d'ouvrir la parole simplement et d'avoir des espaces justes, des espaces d'accueil pour cette forme de parole libérée sans jugement, parce que c'est quand même pas un exercice facile de parler de ce qui est le plus intime à soi. Mine de rien, l'ouverture de cet espace-là, en fait, même si on a le sentiment de pas forcément être clair ou de se dévoiler, en fait, c'est une mise à nu quelque part. C'est fait avec beaucoup de bienveillance, c'est fait c'est fait dans l'accueil, en fait, c'est fait dans le respect de la vérité de l'autre, c'est pas intrusif. Donc l'ouverture reste quand même subtile, la porte reste quand même subtile, on est libre de la pousser comme on a envie, en fait, jusqu'où on a envie, et de se sentir respecté là-dedans. Ça vient même questionner le début du consentement, en vrai. Le début du consentement, il naît dans tout. Il naît dans le geste, dans le soin, dans la façon dont on ouvre la parole, dont elle est accueillie aussi. C'est un beau croquis de la façon dont on peut ouvrir la parole dans son couple, en fait, et dont on peut s'ouvrir finalement et se mettre à nu finalement dans son couple, parce que en ouvrant juste la parole et en se sentant accueilli, respecté, on peut se sentir accueilli, respecté ailleurs, et c'est ce qui est intéressant. Donc merci beaucoup, merci.